Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un certain nombre de jeux qui sont très faciles d'utilisation, qui sont là pour donner des petits conseils et qui généralement font du bien parce que les illustrations sont jolies, il n'y a pas beaucoup de cartes négatives et voilà. Donc je les trouve sympathiques et je me suis dit que j'allais vous les présenter. Donc on va commencer par le Pixykins de Paulina Cassidy. Donc le dos, c'est comme Paulina Cassidy ce sont de magnifiques illustrations. Donc là on vous donne à chaque fois des petits conseils. Et donc j'aime beaucoup les illustrations et les petits conseils sont sympathiques. Donc là, il y en a une qui s'appelle Couscous. Le chat Cookie. Madame Safran. Donc là, on vous dit de croire dans les choses impossibles. Là, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le début de tout ce que vous voulez. Donc j'aime beaucoup parce que je le trouve très bien illustré. Et voilà, donc il est sympathique pour tirer une carte de temps en temps quand on a besoin d'un peu de réconfort, d'un petit conseil. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, un autre jeu, également de Paulina Cassidy, le Witchling. Donc il y a aussi un livre avec des explications un peu plus profondes sur les cartes, où on vous explique, où on vous donne un exemple de méditation. On vous explique la signification de la carte, on vous donne un petit poème, on vous explique la signification de la carte et derrière on vous dit que si vous voulez faire un petit peu de sorcellerie, eh bien il vous faut un certain nombre d'objets et il faut que vous suiviez des petites recettes de sorcellerie. Donc pour chaque carte, alors c'est sympathique, vous pouvez aussi l'utiliser simplement avec des conseils. Donc là on vous dit que c'est la sorcière de la motivation, de l'imagination, de la sérénité. Et à chaque fois vous avez une phrase, un mantra qui dit l'esprit de la sérénité va vous ramener le calme pour vous connecter à tout ça. Voilà, donc j'aime beaucoup ces petites sorcières. Elles sont toutes différentes. Bon, généralement, ce sont des messages qui sont positifs. Donc pour avoir des petits encouragements, c'est un jeu qui est très sympathique. Donc voilà, ça c'est le Witchling. Ensuite, vous avez un jeu qui s'appelle Parole de fée. Alors c'est un jeu de société pour les enfants et vous avez également des indications, donc confiance, j'accueille mes émotions, ressentir, je fais ce qui me met en joie. Et vous pouvez l'utiliser, vous pouvez aussi l'utiliser pour tirer les cartes. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'en tirer une seule, vous pouvez utiliser en passé, présent, futur si vous le souhaitez. Il y a plein d'applications possibles, excusez-moi. Il y a plein d'applications possibles pour l'utilisation de ce jeu. Et je le trouve très reposant. Et voilà. Donc la paix, l'humour, la fierté, admirer, se surprendre. Il est beaucoup pour faire du travail de développement personnel, mais vous pouvez l'utiliser un peu pour tout. Donc voilà. Le don, les souhaits, accepter, accueillir. Et là par contre vous n'avez pas de livret, on vous dit de justement faire confiance à votre intuition et que c'est à vous de vous écouter quand vous faites un tirage.
Ensuite, il y a l'oracle de Provence. Donc là, c'est un oracle, il n'y a pas de livret non plus. Vous avez des aquarelles qui ont été réalisées en Provence. Et à chaque fois, derrière l'aquarelle, on vous dit... alors, on vous donne des mots-clés. Et on vous dit où a été faite l'aquarelle. Enfin, ce qu'elle représente. Donc là, c'est le pont de Mirabeau. Donc vous pouvez vous amuser à vous demander... quand vous voyez l'illustration, d'où ça vient. Donc là, c'est à Mirabeau. Il y a des illustrations qui sont un peu générales. Donc là, il n'y a pas de lieu. Mais quand ce sont des illustrations plus spécifiques, elle nous met le lieu derrière. Donc là, elle nous met que c'est Fontaine de Vaucluse. Donc les mots-clés sont très bien choisis parce que quand vous regardez l'illustration et que vous tournez la carte, vous pouvez trouver les mots-clés qui ont été utilisés. Donc là par exemple, on a emprisonné en Avignon. Et en fait, on se sent un peu emprisonné, on est un peu coincé dans ces immeubles, on voit que le ciel. Et donc, elle nous met échappatoire, exutoire, désespoir, lune. Donc, je le trouve aussi très, très beau. Ça, c'est les gorges du Verdon. Et donc là, on vous dit lâcher prise, le courant. J'aime beaucoup les illustrations et ça fait toujours de bien de pouvoir tirer quelques cartes de ce jeu. Mais je pense que vous le connaissez. Il me semble que Sabrina l'avait présenté sur sa chaîne. Donc voilà. Ça, c'est l'oracle de Provence. Ensuite, un oracle que je viens de recevoir. Je l'avais vu sur la chaîne de Dominique et les harmoniques de l'amour. Et elle nous expliquait qu'elle s'était trompée entre le livre et le deck. Et que finalement, elle avait acheté le livre. Et quand elle s'était rendue compte de son erreur, elle avait acheté le jeu. Et donc, elle a bien fait de le préciser parce que quand je l'ai acheté, j'ai veillé à ce que ce soit le jeu et pas le livre. Donc là, c'est pareil. Vous n'avez pas de livret, mais vous avez de magnifiques illustrations avec derrière un conseil. Dormez avec les fenêtres ouvertes. Peut-être parce que c'est la nuit des étoiles filantes et que votre vœu sera exaucé. Donc là, à chaque fois, vous avez des petites phrases derrière. Et je l'ai trouvé magnifique parce qu'on peut l'utiliser rien qu'avec les illustrations. On n'est pas obligé d'utiliser les phrases qui sont derrière. Mais je l'ai trouvé magnifique. Elle l'a présenté plusieurs fois. Une fois en détail et une fois dans l'une de ses dernières vidéos. Je crois sur ses jeux du mois de septembre. Et voilà. Donc j'ai accroché tout de suite et je pense qu'on peut l'utiliser en complément d'autres jeux, en complément de tarot. Il y a beaucoup à faire parce que les illustrations, elles sont un peu de toutes sortes. Et voilà. Donc j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Et donc les petits conseils qui sont derrière sont sympathiques. Mais on n'est pas obligé de les retourner. On peut tirer juste les cartes telles qu'elles sont de ce sens-là. Voilà. Ensuite, j'ai l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors celui-là, je ne l'utilise pas tellement, mais j'aime beaucoup les illustrations. Donc il y a un livret avec une explication, mais sur chaque carte, la carte peut se lire de manière intuitive et en plus il y a les conseils qui sont indiqués. Donc accepter ce qui est, réinventer, la connexion, célébrer l'échec. Au début, ce que j'aimais pas trop, c'était la bande en bas, la bande dorée. Mais finalement, quand on regarde uniquement les illustrations,
j'aime beaucoup les illustrations colorées, je trouve que finalement la bande, c'est plus très grave. Élargissez votre spectre, créez l'impact, soyez relié à votre centre. Alors c'est évidemment des conseils assez généraux pour du développement personnel, mais vous avez la possibilité dans le livret d'avoir des explications un peu plus précises. Mais bon, j'ai trouvé les illustrations magnifiques et c'est la raison pour laquelle j'ai gardé le jeu, même si je ne l'utilise pas régulièrement. Et dans le livret, vous avez aussi donc vous avez l'explication de la carte, et ensuite on vous propose de faire quelque chose pour appliquer cette carte, et on vous propose d'écrire. La plupart du temps, c'est des propositions d'écrire quelque chose. Donc voilà, il y a l'explication, les rituels et l'écriture qui vous est proposée. Donc ça, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Ensuite, j'ai le Wisdom of the Shadow. Donc là, c'est un livret qui est en anglais. À chaque fois, il y a une petite phrase, un petit poème, les explications, ce qu'on vous conseille de faire en regardant la carte, et un rituel que vous pouvez réaliser aussi. Donc pour aller de manière plus approfondie dans les cartes, mais vous avez également sur les cartes, vous pouvez vous laisser guider par les cartes en elles-mêmes. Donc parce qu'à chaque fois il y a un mot-clé. Alors vous voyez la tranche est brillante, et donc il y a des mots-clés. Alors souvent c'est positif. Il y a quelques cartes qui sont négatives, donc ça peut nous faire réfléchir. Mais on peut aussi tirer une carte avec la situation actuelle, par exemple, ce qu'on nous conseille de faire et ce vers quoi on va. Donc on peut faire des petits tirages à 3 cartes. Et là aussi, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Et les mots-clés sont vraiment bien trouvés. Après, ils ne sont pas très compliqués à comprendre. S'il y en a qui sont un peu plus complexes, alors j'aime beaucoup celui-là. S'il y en a qui sont un peu plus complexes, eh bien, on fait une traduction sur Internet et ça va très bien. Donc voilà, la résilience, la vérité, l'authenticité, l'enfant intérieur, avec cet enfant qui est à l'intérieur du personnage, tristesse, j'aime beaucoup ces illustrations et ce jeu, j'aime beaucoup l'utiliser, je le trouve très juste, surtout quand je demande quelle est ma situation actuelle. Généralement, je tombe sur la carte qui représente mon état d'esprit le jour où je tire la carte. Voilà pour le Wisdom of the Shadow. Et enfin, on va finir avec un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Romilou et que j'adore parce que je trouve que les illustrations sont magnifiques. Donc c'est le Manifesting Your Greatness. Donc là aussi, on a un petit livret avec les explications des cartes et avec tout ce qu'on peut faire avec la carte. Donc il y a toujours plusieurs conseils. Donc vous avez la représentation de la carte en grand, la représentation de la carte en petit et des explications de la carte. Mais avec la carte en elle-même, vous pouvez aussi, vous n'avez pas forcément besoin du livret. Donc là, ça c'est le dos. Du côté, elles sont brillantes bleues et elles se battent très bien, elles sont très douces. Et donc voilà, c'est des illustrations très colorées. Et là, c'est pareil que pour le Wisdom of the Shadow. Je demande mon état d'esprit actuel, le conseil qu'on me donne et ce vers quoi je vais ou ce que je ne dois pas faire. Enfin, c'est vous qui voyez. Et c'est très intéressant parce qu'à chaque fois que je demande ce que je dois faire, je tombe systématiquement sur la même carte. Je vais vous la trouver.
c'est la carte où la dame... Ah oui, ça c'est la carte de présentation. C'est la carte où la dame est dans sa baignoire. Alors, comme on me conseille de prendre un bain, eh bien, quand on me conseille de prendre un bain, je prends un bain. Donc voilà, elles sont toutes très colorées. Là, on vous demande de pardonner. Voilà, c'est celle-là, la dame dans son bain. Où on nous conseille de prendre soin de soi, donc il faut prendre soin de soi. Donc voilà, donc ce jeu, je le trouve formidable et il donne du punch et les illustrations sont magnifiques. Donc voilà pour ce dernier jeu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à bientôt.